Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une leçon du jeudi sur la rotation interne de la hanche, qu'on appelle aussi la rotation médiale. Je vais vous guider dans une pratique où on va mettre en application les exercices que je vous ai partagés sur Instagram à ce propos. Donc on va commencer tout de suite en position à quatre pattes. J'ai besoin de 4 briques pour moi. Vous pouvez utiliser autre chose, ça peut être un tabouret, une petite chaise ou autre. Placez-vous donc à quatre pattes sur le tapis et vous allez serrer vos jambes. Donc les deux cuisses se touchent et sont complètement serrées l'une contre l'autre. Vous pouvez placer le regard à l'avant du tapis, bien ancré sur les paumes de main et tout leur contour. Puis vous allez ici simplement décoller les pieds. Les pieds qui peuvent être pointés, ça sera plus simple. Décollez-les de quelques centimètres du tapis. Puis vous allez commencer à éloigner et à séparer les pieds autant que possible vers les extérieurs. Ici, on vient travailler donc rotation interne au niveau de la hanche. Vous pouvez peut-être sentir ce qui se passe au niveau de la cuisse qui s'enroule vers l'intérieur ou éventuellement même au niveau du bas du dos. Puis vous allez refermer ici les jambes, les pieds viennent se toucher mais ne retouchent pas le sol. Puis à nouveau, on éloigne les pieds le plus loin possible. Vous avez aussi la possibilité de faire cet exercice avec un élastique entre les deux pieds pour rajouter de la résistance et construire encore plus de muscles dans ce mouvement-là. Refermez les pieds, on en fait encore 2. Et le dernier, on va le tenir ici. Restez au maximum. Allez chercher encore plus loin. Ça doit trembler. Encore plus loin. Écartez les pieds encore un peu plus. Et relâchez. Refermez les pieds et asseyez-vous sur les talons. Cet exercice peut aussi se réaliser à plat ventre. Donc je vous le montre rapidement. Ici, vous avez la possibilité de faire la même chose en joignant les jambes, puis en montant les pieds vers le plafond, dans un premier temps serrés, puis en les écartant. Ici, vous avez plus de visibilité si vous les regardez même, parce que parfois, on n'a pas la même amplitude de mouvement entre une hanche et l'autre. Donc c'est assez intéressant de regarder. Ça vous donnera des indications, encore une fois, sur votre corps. Et ici, même chose, on peut placer un élastique entre les deux pieds pour que ça soit plus difficile de les séparer et donc que ça renforce les muscles qui sont actifs et qui génèrent la rotation interne de la hanche. Ok, on va passer au deuxième exercice. Donc vous allez venir vous placer dans une posture que vous connaissez bien si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi. C'est la posture du 90-90. Donc ici, on va venir mettre un angle droit au niveau du genou droit, un angle droit entre les deux cuisses et un angle droit au niveau, plus ou moins, au niveau du genou arrière. Et on va le pratiquer dans un premier temps sans brique et ensuite je vous montrerai la variation avec une brique. Donc, on va s'intéresser ici à la jambe arrière. Donc dans un premier temps, le buste va pivoter vers la jambe avant. C'est normal s'il y a une fesse qui se décolle du sol, il n'y a pas de souci. Vous allez placer bout des doigts d'une main entre les deux jambes et une autre à l'extérieur. Et ici, sans bouger le genou à l'arrière, vous allez presser le genou dans le sol et monter le pied pour l'éloigner du sol autant que possible. Ici, ce qu'on va éviter, c'est de complètement pencher vers l'avant. C'est beaucoup plus facile quand on penche vers l'avant. Donc, on va essayer au contraire de rester vraiment en appui avec le poids du corps sur le bassin. Donc ici, notre exercice, ça va être simplement de décoller le pied. Si vous avez des poids de cheville, n'hésitez pas à les mettre. Sinon, autre variation, on va pouvoir utiliser une brique que vous allez mettre ici peut-être dans la longueur et vous allez pointer votre pied, ce sera plus simple. Puis on va venir décoller ici la cheville et reposer de l'autre côté de la brique. Et même chose en essayant de ne pas trop contrebalancer avec le buste. Et on décolle et on repose. Donc on va faire 10 fois ça d'affilée. Donc soit vous choisissez l'option 1 ici à simplement décoller, soit vous choisissez l'option 2 avec la brique qu'on va survoler. Donc on va y aller pour la première répétition, décoller le pied, passer au-dessus de la brique ou rester le plus haut possible et reposer. Et on y va, on fait un aller-retour et ça compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10, et relâchez. Gardez les pieds fixes sur le sol, grand mouvement ici d'essuie-glace avec vos genoux pour simplement changer de côté. Si vous avez utilisé une brique, n'hésitez pas à la remettre, et sinon, placez-vous pour les 10 répétitions de ce côté-là. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, continuez de respirer, 6, 7, 8, essayez de garder le genou bien fixe, 9 et 10. Repassez au centre ici et libérez les jambes, secouez-les un petit peu. Ok, super. Maintenant, on va passer au troisième exercice et vous allez avoir besoin de votre hauteur. Donc, on va s'installer à 4 pattes. Comme ça, je vous montre la position et vous pouvez choisir le support adapté. Moi, j'ai besoin de 4 briques que je vais venir placer ici sur le côté. Donc, pas trop proche de ma cuisse droite pour commencer. Et je vais venir placer justement le genou droit sur les supports. Vous pouvez toujours garder un ancrage ici bien solide avec les paumes de main. Et notre exercice, ça va être de garder le genou en contact avec les briques et de chercher à monter le pied le plus haut possible. On peut aussi réaliser cet exercice, mais qui est du coup un peu plus difficile sans les supports, en utilisant simplement les muscles pour garder la jambe horizontale ici, plus ou moins dans les airs. Donc là, j'ai choisi, pour vraiment me concentrer sur cette action de rotation interne, de poser mon genou sur un support. Mais vous pouvez aussi faire sans support. Donc on va faire 10 fois le mouvement en essayant de garder le corps, le reste du corps, le plus figé possible et de travailler vraiment juste avec la hanche droite en essayant de monter le pied droit le plus haut possible vers le plafond. Donc on y va pour les 10. C'est parti. Pied vers le plafond autant que possible, le reste du corps reste fixe. 1, 2. Essayez de contrôler le mouvement pour le rendre fluide, sans accélération. 3. 4. Essayez d'aller vraiment dans l'amplitude maximale. Ça doit trembler. 5. 6. 7. 8. 9, et le dernier, on reste en haut. 10, pied pointé vers le plafond, encore un peu plus loin. Aspirez le nombril, encore un peu plus loin. Repoussez le sol avec les mains, encore un peu plus loin. Et relâchez. Ok. Enlevez votre genou droit, asseyez-vous sur les talons. On va simplement changer de côté, faire la même chose à gauche. Donc vous allez placer le support, si vous en avez un, sous le genou gauche. Et on va faire exactement le même travail de rotation interne, rotation médiale. Bon appui ici sur les 2 paumes de main. Vous pouvez écarter un peu plus large que vos épaules pour être bien stable. Et on y va avec nos 10 rotations. C'est parti. Pied vers le ciel, le plus haut possible. Et descendez. Montez. Descendez pour 2. Gardez la colonne longue. Montez. Descendez pour 3. Montez. Relâchez 4. Montez. 5. 6. 7. 8. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. 9. Et le dernier, on reste en haut. Montez le pied. Poussez dans vos mains. Continuez de monter plus haut. Allongez la colonne et aspirez le nombril. Restez plus haut. Et relâchez. Ok, libérez vos genoux sur le sol. Asseyez-vous sur les talons. Voilà, les 3 exercices en application. N'hésitez pas à refaire ces exercices autant que nécessaire. Ça fait un bien fou pour libérer l'articulation des hanches et on sent vraiment la différence à travailler ces rotations internes, ces rotations externes de manière régulière dans la vie de tous les jours. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine leçon.